quand il fait moche dehors comme ça, franchement une belle part de tarte au chocolat, ça fait plaisir. Bonjour à tous sur la cuisine de Monica. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette très sympa que j'ai hâte de déguster devant vous. Une tarte au chocolat intense. Pourquoi intense? Puisque on a diminué la quantité de sucre et de beurre dans la pâte sucrée noisette que j'ai fait. Très peu de sucre, très peu de beurre et pas du tout de sucre et de beurre pour réaliser une ganache chocolat, miel et vanille qui sera très sympa. En plus, je vais vous expliquer comment étaler une pâte à tarte de manière très facile. Pour notre tarte au chocolat, on va utiliser la pâte sucrée noisette. Vous pouvez aussi utiliser les autres pâtes sucrées qui sont disponibles dans la barre d'infos sous la vidéo. Qui n'a jamais eu de problème pour étaler les pâtes? Franchement, les pâtes sucrées, les pâtes sablées, c'est dur à étaler. Donc moi, même moi, je me galère avec. Donc on va mettre un papier sulfu sous la pâte et on met un deuxième papier sulfu par-dessus. Le fait de mettre entre deux papiers sulfus, ça évite les cassures. Ça va faire un truc vraiment bien homogène. Vous allez voir, ça va être vraiment facile. Et par rapport à votre moule, vous prenez votre papier sulfu. Moi, mon moule, enfin c'est un cercle, il est comme ça. Donc nickel, nickel par rapport au papier sulfu. Donc c'est un moule de 20 cm sur 3 de hauteur. Mais les parties qui dépassent, on pourrait s'en servir puisque c'est un gros pâton. Là, la recette que je vous ai donnée, c'est un pâton de 550 grammes. Donc je pense qu'on peut faire quasiment 2 tartes avec mon moule de 20 cm. On va pouvoir enlever notre papier sulfurisé pour se rendre compte en fait du travail. Et vous voyez, il n'y a pas une trace. Par contre, moi ce que je vais faire, c'est je vais la mettre là au congèle quelques minutes pour pouvoir ensuite l'étaler. C'est vrai qu'en ce moment il fait vraiment très chaud et du coup pour les pâtes c'est vraiment très dur, mais normalement du coup avec cette technique vous n'aurez pas de mal du tout. J'essaye comme ami de vous donner des conseils évidemment assez modestement puisque je débute en pâtisserie, enfin ça fait pas longtemps. Mamie avait une grande expérience, elle pratiquait beaucoup. Dès qu'elle se levait le matin, elle se levait assez tard, elle se levait à midi et elle faisait la cuisine jusqu'à 20 h quoi. Elle faisait déjà la cuisine pour nous deux, vu que j'ai vécu avec elle pendant 2 ans, mais elle faisait aussi des tests pour des recettes, enfin c'était non-stop quoi. Ce blog l'avait vraiment donné une sorte de troisième vie. Quand on arrive à la retraite, des fois on ne sait pas quoi faire, du coup ça la pulsait, ça la motivait, et puis moi aussi ça me rendait heureux de la voir heureuse. Le goût de cette pâte sucrée est vraiment très sympa. Nous allons mettre un deuxième papier sulfu, donc évidemment je ne fais pas de gaspillage, j'utilise celui que j'ai utilisé. Hop. Alors les cailloux ils sont où? 15 180. Ensuite j'enlève le papier sulfu, les cailloux, et je la remets 3 minutes. On se retrouve après pour du coup voir comment ce sera. Donc vous voyez elle a bien coloré mais pas trop. Et ça va être sympa, ça sent déjà bon la noisette. Donc comme vous pouvez voir c'est pas mal. Et puis du coup c'est bien cuit aussi ici. Attention tout de même, elle est assez fragile, ça reste une pâte sucrée. Nous allons avec ceci affiner un peu la hauteur en fait pour qu'il y ait la même hauteur partout et puis surtout pour que ça fasse bien joli. Donc c'est assez rapide en fait comme opération là voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. On va passer maintenant à la réalisation de la ganache au miel et avec de la vanille aussi. Ganache très sympa du coup. Nous avons mis 210 g de crème liquide à 35%. Nous allons mettre du miel. Et j'ai pas ouvert très bien. Et on va ajouter une demi-gousse de vanille. Hop, là on est bon. On a la moitié, la plus grosse moitié. Hop. Et voilà, on va mettre à cuire
en fait on va mettre à bouillir notre mélange. Donc on mélange quelque peu avant que ça boue le miel, pour que ce soit bien partout, qu'il y ait bien du miel et de la vanille. Donc là ce sont les premiers bouillons, c'est bon, ça bout, on va pouvoir l'incorporer. Donc opération qui se fait en plusieurs fois, l'incorporation de la crème. Hop. Donc j'ai mis 210 g de chocolat noir à 60%, à peu près la moitié, enfin la même, en général, on met la même quantité de crème et la même quantité de chocolat. Donc avec la spatule, on vient au milieu mélanger, mais on ne se presse pas en fait. On ne se presse pas, le chocolat va fondre, et par notre mouvement circulaire comme ceci, au milieu, le chocolat va progressivement venir à nous et s'incorporer. C'est bien important d'incorporer en plusieurs fois la crème liquide, puisque du coup c'est le gage d'une ganache qui sera réussie. Cette ganache. J'espère que vous allez être nombreux à réaliser cette recette. Je vais vous publier beaucoup de recettes très gourmandes comme celle-ci. Une autre tarte au chocolat attend bientôt. Elle va venir, ça va être aux noisettes, donc encore plus gourmand. La gourmandise, on est là pour ça, non? Vous êtes là pour ça. Si vous suivez la cuisine Dominica, vous allez avoir de la gourmandise. Alors n'hésitez pas à partager cette recette sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas fait et à mettre un pouce vers le haut, exploser les compteurs, mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. On se retrouve à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!